Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Très heureuse de vous retrouver, chers internautes de BLTV. Le monde change, le Bénin se transforme et BLTV est au cœur de ce mouvement. Bienvenue dans le Grand Zoom, votre rendez-vous d'information. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dossiers qui façonnent notre présent entre innovation financière, historique, chantier urbain d'envergure et l'effervescence culturelle qui fait vibrer le berceau du vaudou. Voici les grands titres. Financement islamique, le Bénin entre dans l'histoire avec une émission souveraine, record sur les marchés internationaux. Présidentielle 2026, le gouvernement promet une compétition équitable et sans usage des moyens de l'État. Vaudou Days 2026, affluence record à Ouida, le Bénin confirme son rayonnement culturel mondial. Influence mondiale, iShow Speed enflamme Cotonou et met en lumière la culture béninoise. Le grand zoom, c'est maintenant. Finance islamique, le Bénin réalise une prouesse historique sur les marchés. La République du Bénin s'impose comme le pionnier africain de la finance islamique avec une émission souveraine réussie. Le 22 janvier 2026, le Bénin est devenu le premier État africain à émettre un soukouk international inaugural de 500 millions de dollars US sur 7 ans. Succès international, le livre d'ordre a atteint plus de 7 milliards de dollars, soit une demande 8 fois plus supérieure au montant émis, attirant des investisseurs du Golfe, d'Asie, d'Europe et des États-Unis. Objectif stratégique, cette double opération, incluant la réouverture d'un eurobond pour 350 millions de dollars, vise à diversifier les sources de financement et à renforcer les relations avec les capitaux du Moyen-Orient. Présidentielle 2026, le gouvernement garantit l'équité des moyens. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji, a apporté des clarifications majeures sur la candidature de Romuald Wadani à la succession de Patrice Talon. Pas de moyens de l'État. Wilfried Léandre Ngouedji a assuré le 23 janvier qu'aucun moyen public ne sera utilisé par le candidat de la majorité pour sa campagne présidentielle. Le gouvernement précise également qu'aucune disposition n'oblige un ministre à démissionner pour être candidat, contrairement à certains postes administratifs. Face à l'opposant Paul Humpé, le verdict des urnes est attendu pour le 12 avril 2026. Rayonnement culturel, fréquentation record pour les Vaudou Days 2026. La cité historique de Ouida a confirmé son statut de capitale mondiale du Vaudou Days d'une édition historique. Affluence massive, l'événement a enregistré plus de 740 000 participants entre le 8 et le 10 janvier 2026, soit une progression de 110% par rapport à l'année précédente. Plateau artistique des stars internationales comme Ciara et Davido ont partagé la scène avec des icônes nationales telles que Angélique Kidjo et Vano Baby. Des délégations du Brésil et de Finlande ont participé également au rite, illustrant la portée internationale de cette spiritualité vivante. Modernisation urbaine, mutation profonde des marchés de Misebo et Kokokodji. Le paysage commercial béninois se transforme avec le démantèlement d'anciennes infrastructures au profit de structures modernes. Le mythique marché de friperie a été entièrement rasé le 22 janvier 2026 pour laisser place au nouveau marché moderne de PK3 doté de 349 boutiques et 1700 étals. Transition à Kokokodji dans la commune d'Abomey-Calavi, une opération de déguerpissement a été menée le 24 janvier pour inciter les commerçants à rejoindre le nouveau marché moderne dont l'inauguration est prévue pour le mardi 27 janvier. Éducation, formation, réforme et échéances cruciales au Bénin. Plusieurs annonces majeures concernent le secteur éducatif et l'avenir de la jeunesse. Lycée technique agricole, le gouvernement Talon élargit l'offre de formation vers des métiers d'avenir comme l'aviculture, la pisciculture et l'horticulture, débouchant sur le diplôme de technicien au métier DTM.
Examen du baccalauréat. L'Office du baccalauréat rappelle aux candidats que la date limite d'inscription pour la session de juin 2026 est impérativement fixée au vendredi 30 janvier à 17h30 précise. Alerte sécurité, la Sénat met en garde contre une vaste escroquerie. Une tentative de fraude numérique cible actuellement les citoyens béninois. Faux recrutement, la Commission électorale nationale autonome Sénat dénonce la circulation de faux liens pour le recrutement d'agents électoraux sur les réseaux sociaux. L'institution rappelle que l'unique plateforme légale pour postuler est www.recrutement.sena.bj. Influence digitale, Serge Novignon en tête du classement Favicon, le paysage numérique béninois a son nouveau leader d'opinion. Distinction, Serge Novignon, expert en communication. À la présidence, occupe la première place du top 200 des influenceurs béninois avec un score de 96 sur 100. Performance avec plus de 118 000 abonnés sur TikTok et 57 000 sur LinkedIn, il incarne une communication publique moderne et crédible. Influence mondiale, iShowSpeed crée une liesse populaire et célèbre la culture béninoise. Le célèbre vidéaste américain Darren Watkin Jr., plus connu sous le pseudonyme d'iShowSpeed, a fait une escale remarquée au Bénin dans le cadre de sa tournée continentale. Arrivé et itinéraire en provenance du Nigeria, le youtubeur a débarqué le vendredi 23 janvier à Cotonou, marquant une étape clé dans son périple intitulé Speedos Africa. De l'aéroport international Bernardin Ganting à la place de l'Amazone, la star a parcouru les lieux pour découvrir l'arène, la porte du non-retour et la forêt sacrée de Passé. Un phénomène de foule. Fort de ses 50 millions d'abonnés, l'Américain de 21 ans a drainé des foules massives à chaque étape, confirmant son statut de personnalité parmi les plus suivies au monde. Parcours continental avant de fouler le sol béninois, le créateur de contenu avait déjà visité l'Algérie, le Maroc pour la finale de la CAN 2025, le Sénégal et le Nigeria. Un saut en Côte d'Ivoire, un gouvernement réajusté pour Alassane Ouattara. Le président ivoirien a dévoilé le vendredi 23 janvier une nouvelle équipe ministérielle. Création d'un poste de vice-premier ministre confié à Téné Birahim Ouattara, chargé d'assister le premier ministre Robert Begré Mambé. Nialé Kaba prend la tête de la diplomatie, tandis que Kobenam Kwasi Adjoumani quitte le gouvernement. Un tour en Afrique du Sud, la vente controversée des souvenirs de Nelson Mandela. La justice sud-africaine a tranché dans le litige opposant l'Agence du patrimoine à la famille de l'ancien président. La Cour suprême autorise la fille aînée de Madiba à vendre 70 objets personnels, dont la clé de sa cellule de Robben Island. Les fonds récoltés seront destinés au financement d'un jardin mémorial sur la tombe de Nelson Mandela à Kounou. Pour clore cette édition, une affaire qui choque le département du Mono par sa brutalité. Un chauffeur a été interpellé le samedi 24 janvier pour le meurtre de son propre fils dans le village de Guirouncon. Les premiers éléments de l'enquête suggèrent un possible crime à motivation rituelle lié au culte vaudou plongeant la communauté dans la stupeur. Le suspect a été déféré devant la justice pour répondre de cet infanticide. Entre les promesses d'une économie moderne et les zones d'ombre de nos croyances, le Bénin continue d'écrire son histoire. Merci d'avoir suivi ce grand zoom de BLTV. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité qui fait bouger les lignes. Excellente suite de programme à vous et à demain.